Bienvenue à tous dans ma nouvelle enquête paranormale. Ce soir, nous explorons un château abandonné du XVIe siècle. Alors, rejoignez-moi dans cette aventure captivante et découvrons ensemble les secrets enfouis de ce château abandonné. Ça y est les amis, c'est bon, je me trouve dans le château. Pour l'instant je fais pas trop de bruit parce qu'en fait tout a été vandalisé. Les huisseries sont toutes manquantes. Il y a des habitations pas loin, donc j'essaye d'être discret. Pareil, je vais couper mon téléphone, donc on va l'éteindre. Hop. Éteindre. Voilà, pour pas qu'il y ait d'interférence. J'ai évidemment pris un détecteur EMF. Alors cette petite pierre, c'est évidemment moi qui l'ai fait tomber, abîmant aussi au passage la lentille de ma caméra 360, super. Il y aurait eu dans ce château créé en 1551, le fondateur qui s'appelle, alors son prénom va me revenir, Jean. Donc il y aurait un Jean. Donc évidemment mon téléphone est coupé, je vous l'ai montré. J'ai le détecteur EMF dans la main, donc on va commencer à demander des choses. Je me présente, je m'appelle Alexander. Je ne vous veux aucun mal. S'il y a quelqu'un avec moi dans ce château ce soir, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon boîtier que j'ai dans la main. Est-ce vous qui déclenchez mon détecteur EMF ? Comme vous pouvez le voir, je suis équipé de 2 caméras dont une 360, afin de voir un maximum de choses autour de moi que je ne verrai peut-être pas en direct. Merci. Évidemment, il n'y a pas de courant. Je vais tourner la caméra, vous allez voir le bâtiment. Vous pouvez constater aussi que je suis pas mal stressé durant cette vidéo. En effet, de l'urbex j'en ai déjà fait, mais une enquête paranormale tout seul, c'est la première fois. L'ambiance est plutôt pesante. Je suis tout seul. Après, je suis relativement calme. Je suis relativement calme, c'est plus l'ambiance qui est assez... On sent qu'il y a eu du vécu. Comme je vous ai dit, ce château il date de 1551. On est en 2024, donc je vous laisse compter. Je suis ici pour éventuellement retracer l'histoire de ce château. Essayer de découvrir des informations qu'on ne connaîtrait pas. Et surtout, voilà, communiquer avec vous. J'ai un boîtier dans la main. N'hésitez pas à le toucher si vous êtes avec moi ce soir. Je sens bien qu'il y a une atmosphère assez bizarre ici. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et laisser un commentaire, voire de la partager, ce serait vraiment top, merci. J'ai bien envie de monter directement à l'étage. Il y a 3 étages. Allez, c'est parti. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je ressens comme un drôle de frisson en montant les escaliers. Il paraîtrait que les escaliers seraient une zone de passage propice pour les entités. N'hésitez pas à déclencher le boîtier EMF que j'ai dans la main. Et ça y est, ça recommence. Alors je vous l'accorde, c'est un peu timide comme détection, mais je vous promets juste après, vous regardez vraiment pas cette vidéo pour rien, c'est le jour et la nuit, vous allez voir pourquoi. Par contre, faut faire super gaffe. Je sais pas si vous voyez le sol. Vous voyez, il y a plusieurs endroits, c'est comme ça. J'ai cru entendre quelqu'un, je coupe les lumières.
Ouah, le délire. L'exploration urbaine peut être passionnante, mais elle comporte aussi beaucoup de risques importants qui est crucial de ne pas sous-estimer. Là, je vais pas y aller, c'est trop dangereux. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Vous allez voir que d'ici quelques secondes, l'atmosphère va totalement changer. Et là, des choses vont vraiment se passer. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo d'Urbex dans l'orphelinat abandonné. Si cela vous intéresse que je réalise une enquête paranormale à cet endroit, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je me représente, moi c'est Alexander. Je viens ici sans aucune mauvaise intention, simplement essayer d'établir un contact avec vous. J'ai lu que ce château a été construit dans les années 1551, donc j'imagine qu'il y a une histoire assez importante et marquée à travers ce château. On va faire quelque chose tout à l'heure, je vais cacher plusieurs caméras. Et pendant que je me balade dans ce château, on va essayer de voir si les caméras captent quelque chose. J'ai donc décidé d'aller placer plusieurs caméras dans le château afin de balayer un maximum de choses. Mais c'est au moment où j'ai le dos tourné qu'il se passe quelque chose. Wow. Je sais pas si vous voyez, mais là j'en ai des frissons dans le dos. Alors je suis dans le noir total. Dès que je me suis mis dans le noir total, ça s'est agité. Est-ce que c'est vous qui touchez le boîtier? Pouvez-vous refaire cela? Toucher le K2 qui se trouve au niveau de la porte? Pouvez-vous le retoucher, mais vraiment les ampoules rouges jusqu'au maximum? Vous pouvez prendre l'énergie de mes batteries. Allez-y, n'hésitez pas. Je m'en vais de cette pièce. Je vais faire un tour dans ce château. N'hésitez pas à communiquer avec moi à travers le Spirit Box, Spirit Voice que j'ai dans les mains. Alors là, c'est assez compliqué parce que le sol est un peu instable. Et je suis dans le noir total. N'hésitez pas à utiliser le Spirit Voice, le boîtier que j'ai dans les mains, afin de communiquer avec moi. Je suis dans le noir total. Oui, il faut faire super gaffe. C'est vraiment dangereux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans ce château? Pouvez-vous me donner votre nom, votre prénom, votre âge à travers l'appareil que j'ai dans les mains?
ou tout simplement me dire si je vous dérange, afin que je quitte les lieux, ou me donner toute autre indication. Monter. Oh p... J'étais en train de descendre. Pardon pour les grossièretés. Merci. J'étais en train de descendre et ça m'a dit monter. Je vais écouter vos instructions et je vais remonter. Là j'ai lu. Grand. Vous êtes grand? Ou je suis grand? Alors je suis grand, oui, je mesure 1m82. Merci pour les indications. Ah, j'ai la chair de poule, vous imaginez même pas. Où est-ce que vous voulez que j'aille dans le château? Élève. Il y a eu des élèves dans ce château? J'ai entendu dire qu'il a été créé en 1551 par un certain Jean, qu'il a été vendu par la suite. Il a été aussi utilisé en effet pour des élèves dans les années 60. Et puis ensuite en tant que colonie de vacances. Est-ce que vous voulez me donner une autre indication ou toute autre chose qui pourrait m'être utile afin de communiquer avec vous? Alors les amis, surtout si vous voyez quelque chose que je n'aurais pas vu, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que j'éteigne mes lumières? Si oui, vous pouvez vous rapprocher du K2 que j'ai posé là-bas, afin de le déclencher. Alors attention, je ne m'estime pas médium. Par contre, quand je suis passé dans ce petit passage, je me suis vraiment senti bizarre. Vous voyez? Merci. Donc je vais éteindre les lumières comme vous m'avez demandé. Comme je vous disais, ma caméra Nightshot n'a pas du tout filmé. Le seul rush que j'ai, c'est la caméra que j'ai posée par terre. Vous allez voir. Je vais guider les lieux du château. Je vous remercie de votre cohésion quand vous avez discuté à travers le Spirit Voice et le détecteur K2 qui s'est activé plusieurs fois. Je n'ai rien laissé derrière moi, je repars et je vous laisse en paix. Ce n'est pas ce mot étrange qui est le plus impressionnant, c'est ce qui va se passer avec le Spirit Voice. Chant. Oui, il y a un Mirabelle, c'est déconne. Et ce truc, ça me terrorise, sérieux. Il m'a parlé de chant. Je vais regarder. Oui, il y a un champ juste à côté, vous entendez même les vaches. Pourquoi ce mot? Il est vrai que pour arriver jusqu'ici, j'ai traversé un champ dans lequel je ne me sentais pas du tout à l'aise. Cette coïncidence renforce l'impression étrange et mystique de cette soirée. Peut-être que ce champ détient aussi une partie des secrets de ce lieu abandonné. En tout cas, je vais devoir repasser par ce champ. Je vous passe aussi un court extrait que je n'ai pas gardé car je ne le trouvais pas si intéressant que ça. Malgré tout, il est assez drôle au début et étrange et assez glaçant pour ce qui va encore se passer avec le Spirit Box. Nuageux. Oui, il fait nuageux ce soir. Souvent. Oui, souvent il fait nuageux. C'est la Normandie. Très bien. D'accord.
Je récupère mes caméras et je décide enfin de quitter les lieux. Si je peux vous donner un conseil, regardez où vous mettez les pieds. J'aurais dû le faire. Mais ça va, tout va bien. Je me suis cassé la gueule. Pour ceux qui sont encore là, je vous laisse un extrait brut sans musique d'ambiance, rien du tout. Et moi j'entends clairement des voix d'enfants dans le vent, c'est assez étrange. Ma compagne, elle dit qu'elle entend des grenouilles. Vous me direz ce que vous entendez dans les commentaires, je vous laisse, écoutez ça. Demande à toutes les entités qui étaient là ce soir avec moi de rester sur ces lieux, de ne pas venir avec moi. Je ne vous voulais aucun mal, je vous relaisse en paix. Bon les amis, merci d'avoir été là ce soir avec moi. Je me suis senti un petit peu moins seul. Je vous avoue que j'étais pas du tout fier, pas rassuré. Pourtant au début j'y allais sans trop d'appréhension. Mais quand vous êtes tout seul, c'est vraiment pas du tout la même atmosphère. Du coup je fais le chemin à travers champs et je rentre. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Votre soutien et votre intérêt pour mon aventure paranormale signifient beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié mon exploration et souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a du contenu qui arrive très prochainement. Et laissez un commentaire, ça me ferait plaisir. Cliquez sur la petite cloche et vous connaissez la suite. Chaque like est important pour moi. Ça reste une aventure plutôt fascinante et j'ai envie de la partager avec vous. Merci encore pour votre fidélité. À très bientôt pour des nouvelles aventures mystérieuses.